passé là, quelqu'un qui dit qu'il faut appeler à kill une communauté au Cameroun. Il dit que ça fait 16 ans qu'il n'est pas au Koé. Donc lui, il est dans le pays des autres. Mais il dit que si le statu quo du Cameroun change, lui va descendre acheter les web pour qu'il les autres. Mais il est chez les gens. Il prend le métro, le tramway. Il a un service de bus. Je ne sais pas s'il est en Benzi, en France, il a RATP ou bien je ne sais pas trop quoi. Il vit tout ça. Mais nous, on doit rester dans le statu quo au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, mes gens, vous qui nous écoutez. Rien d'autre. Hein. On veut aussi avoir des élections tous les 5 ans. On veut aussi que si quelqu'un prend quelque chose dans les caisses de l'État, s'il avait 20 € comme budget, qu'il travaille pour 18 € et que les 2 € qu'il a pris là, on puisse au moins le questionner. Vous savez, on n'a pas inventé la corruption. Je ne viens pas ici faire l'apologie de la corruption, Stéphane. C'est pour dire, comme on dit souvent, que les Watts là, quand on vient faire quelque chose, ça dort chez eux. Moi, et j'avais dit dans un de mes lives que, je sais, non, sur le live de quelqu'un, chez qui j'étais monté, on parlait un peu du système de corruption. J'ai dit que je ne sais pas pour ceux qui vivent en France, si vous connaissez le couple Balkany. Le couple Balkany, c'est un couple qui a dirigé le Valois-Perret. Et en région parisienne, parce que c'est la banlieue, le 92, en région parisienne, c'est pas qui veut bien dire que je vais lui aller vers Perret. Et quand leur histoire de bœuf de corruption, parce qu'on a vu que, voilà, quand ils ont fait la corruption, ils avaient des paradis fiscaux ailleurs et tout ce couple-là. C'est là que j'avais découvert que, en fait, monsieur Balkany est resté à la mairie de Levallois-Perret, quoi, plus de 26 ans ou 29 ans. Et à Levallois-Perret, pourquoi je parle de ça, Stéphane, je vais finir par là. Malgré tout ça, cette ville-là est belle. On dit qu'il était maire, on dit qu'il a volé, mais il a travaillé. Chez nous, c'est que tu peux même pas travailler pour 15, dans 20 € tu peux pas travailler pour 15 €, tu voles 5 €. Tu voles tout. Donc, on avait dit que les Balkany sont possédés parce qu'ils ont fait de la corruption. J'ai fait, en fait, une seconde, je me suis posé la question, mais le Valois-Perret, cette ville-là, ce monsieur a arrangé la ville de Levallois-Perret. On vient vous dire maintenant qu'il est même allé en prison. Je me répète encore que c'est un exemple pour dire que chez nous, non, ils font le mauvais cœur. Okay. Ils font le mauvais cœur pour le mal. Ils vont dégager, on est en 2025. Excuse-moi, j'ai été longue, mais il fallait que ça sorte, quoi. Et avec tous ces... Parce qu'ils sont nombreux, hein, Steph. Coco, Crotal, machin, on les connaît. Et moi, ceux qui ici, là, sont mes cousins du village. Parce que au Cameroun aussi, il faut que je rajoute ça. On pense que le mot du village appartient à certaines communautés. Non. Mes oncles du village, le grand-père, c'est mon grand-père du village. Coco, c'est mon cousin du village. Crotal, c'est mon copain du village. Le mot village, là, n'appartient pas seulement à une communauté. Et vous allez arrêter ça. Le Cameroun est la chasse gardée d'aucune communauté au Cameroun. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Et il est temps qu'on a qu'au 21e siècle. Claire, Souni. Claire. Merci. Ok, avant que les gens ne prennent la parole, le boss est là. C'est celui qui a des précisions à faire. Lui, il ne montre pas très souvent. Hein, Souni, ton boss est là. Le boss de mon boss. Ouais, boss, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, Steph. Très belle communication. Il a fallu impérativement. Comme nous avons débordé sur le temps, on va chronométrer les prises de parole et couper à 22 h. C'est un peu ça. Donc, je pense que chacun aura entre 4 et 5 minutes maximum. Ok. Merci. Merci. Merci à Chef Bouba, si je me trompe. Ok, merci à tout le monde et bonsoir. Tu sais, Stéphane, tu vas m'excuser, hein, mais je t'en veux aussi un peu. Tu sais pourquoi je t'en veux? Parce que il me semble qu'en 2018, le problème dont soulève déjà Calibri, je vais appeler son nom, sa sortie d'aujourd'hui et depuis un peu très longtemps, vous avez eu ça en 2018 quand vous êtes arrivé à Paris dans le combat avec les anciens. Et il me souvient, je l'ai encore sous écrit, vous étiez tellement remonté parce que les anciens vous disaient il faut aller doucement, il faut aller doucement parce que, tu vois, parce que les anciens, ils avaient déjà exprimé leur violence avant.
Et il disait ça, en fait, comme ça. Et il y a eu un débat où il y avait une partie qui disait, mais laissez les enfants s'exprimer. Ils expriment leur colère. Et il y a une partie, parmi les anciens, qui disait, laissez-leur exprimer leur colère, c'est normal. Et cette colère, on ne peut pas arrêter. Calibri en a subi une partie de ces anciens parce qu'ils trouvaient que non, ils allaient trop vite. Et vous avez, et sur le terrain à Paris, vous avez fait des choses énormes qui rentraient dans le cadre de la révolution qui était vôtre. Vous voyez? Ces anciens n'ont pas allumé la caméra pour vous critiquer. Ils se sont tus. Ça s'est passé en bas-bac parce qu'ils avaient compris la nécessité de ce combat. Parce qu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas allumer leur caméra alors qu'ils pouvaient le faire. Hein? Mais tous ces anciens, ils ne l'ont pas fait. Qu'y a-t-il que toi qui étais virulent, toi qui as collé au MRC, parce que là, tu veux qu'on parle comme ça, toi qui as collé au MRC depuis 2019, c'est qu'ils appellent casse d'ambassade. Parce qu'aujourd'hui, on repose toujours ça au MRC. Pour moi, ce n'est pas la casse. Hein. Pour moi, ça rentre dans la révolution. C'est tout à fait normal. Toi qui as fait ça, ou du moins toi qui n'es pas parmi ces gens qui ont fait ça, parce que c'est comme ça, quand vous êtes dans une révolution, vous vous exprimez. Quand vous avez le cou, quand vous avez le visage embaumé par la poussière de Yaoundé, vous ne respirez plus. Le seul moyen de vous débattre, personne ne doit remettre cela en cause. Et c'est ça, ce qu'ils appellent violence. Tu sais, que ça soit moustique, machin truc, moi je ne veux pas le parler. La personne à qui je veux m'adresser, c'est Calibré. Et maintenant, je vais parler. Moi, c'est Bouba Fefena, le marcheur du samedi. Dites-lui qu'il arrête. Il est temps qu'il arrête. Nous sommes en plein mer, il y a 12 nœuds. Et toi, c'est dans ce moment-là que tu sors. Et tu fais appel à Moustique, le charismatique, vient parler. Ah non, non, vous savez, nous sommes en période politique. En fait, c'est lui seul qui sait. Hein? J'ai suivi la poule. Mais c'est Calibré a insulté Wanto. Wanto, ça fait 40 ans de combat, il n'a jamais vu. Il a perdu son père, sa mère. Il n'est pas allé au Cameroun. Calibré l'a insulté devant moi. Vous comprenez ça? À ces milliers de personnes qui ont perdu leurs parents et qui sont incapables d'aller en Afrique, d'aller au Cameroun. Ont-ils déjà reçu une lettre comme les Stifa, tout ça? Ils ont reçu? Vous voulez que chacun raconte son mal dans ce putain de combat? J'ai été victime. T'as été victime de quoi, pauvre con là? Vous tous là, vous, cette bande là. C'est pour ça que je t'ai mis dedans, Stéphane. Tu vois pas. Et là, je veux pas m'excuser, hein. Vous avez vilipendé Wanto. 40 ans de combat ici, là. Est-ce que vous l'avez entendu parler, allumer le direct pour parler? Même s'il fait quoi? Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Et on a un seul idéal. L'idéal, c'est de libérer notre pays. On se débat. Putain, on se débat, nous sommes... Comment les gens ne peuvent pas comprendre? C'est-à-dire, il y a une tempête de communication, tu le sais très bien. Que les gens vont récupérer cette campagne, on va dire Calibri. Moi, je le dis aujourd'hui. Dites à Calibri que Bouba Fefena le marchand dit que dans ce combat, il n'est pas plus que les autres. Il n'a jamais été plus que les autres, en tout cas pas que moi. C'est pas parce qu'on ne parle pas, Stéphane, hein. Là, vous allez vous calmer maintenant. Vous allez vous calmer. Si chacun commence à dire « je vais employer le jeu » là, je ne pense pas que vous allez supporter. Parce que nous, quand on était dans cette rue-là, vous étiez encore dans le désert. Vous étiez même encore au Cameroun en train de rouler. Oui. Mais les gens ne parlent pas. Hein. Vous êtes en train de faire du mal. Et là, cette sortie de Calibré, allez lui dire, hein, c'est plus que la sortie de Steve Fay, tout ce monde-là. Et c'est avec ça qu'ils vont vouloir nous abattre. C'est pourquoi j'ai dit ici, à tous les combattants, à toutes les personnes qui ont la conscience de la nécessité, s'il vous plaît, ne nous laissons pas. Nous ne sommes pas violents. Vous n'êtes pas violents. Ça ne s'appelle pas la violence, en fait. Quelqu'un qui répond à une souffrance. C'est-à-dire, depuis que nous sommes nés, bon d'entre nous ici n'ont pas 40 ans, depuis que nous sommes nés, c'est la souffrance. Et quand on essaye un peu de parler, c'est les mêmes gens qui souffrent, qui n'ont rien. Comme Notos qui vient de lire, c'est la souffrance.
Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a Niamsi qui sort là-bas, il parle de souffrance. Pourquoi en 2018, il n'a pas reproché cela? Pourquoi les billes de Niamsi avec Guillaume Soro? Il s'appelle comment? GPS. Il y a plus violent que les membres du GPS. C'est Niamsi qui les a conçus, ça. Pourquoi il ne parle pas d'eux? Il n'est pas devenu forcément... Ouais, je voulais juste encourager. Et puis, bon, Chef Bouba et tous les grands lutteurs et tout. Bon, après, il y a quelque chose, il y a certaines choses aussi que moi, j'ai dit, bon, Chef Bouba, je crois que tu es quand même très grand, très âgé. Bon, je t'ai pas rencontré, je te connais pas en termes d'âge. Mais parfois, dans la lutte ou bien quand il y a des choses, pour moi, j'estime que c'est mieux d'aller dire à la personne. TikTok n'est pas forcément le lieu, je ne connais pas le truc. TikTok n'est pas forcément le lieu voilà, pour divulguer un certain nombre de choses. Surtout quand c'est constructif, je comprends ta colère. Je connais pas l'exemple comme j'ai dit. Je sais que tu es dans le combat avec nous, tout comme tous ceux qui sont sur le plateau. Mais parfois, il y a des choses que nous qui sommes en bas dans la lutte, qui ne connaissons pas forcément. Toutes les luttes qui ont été menées ici en France ou en Europe depuis plus d'une trentaine d'années, on n'est pas obligé forcément de savoir. Ça, c'est des choses que vous pouvez régler ça. Donc, merci et bonne soirée. Type d'épiphénomène, mais à un moment donné, effectivement, il faut s'y attaquer. Je vais simplement dire que je comprends la réaction de beaucoup de personnes. Je vais aussi ajouter que il y a eu pire que ça dans le paysage politique camerounais. Rappelez-vous des élections de 2018, y compris des cadres du parti au pouvoir, le RDPC, comme les Pascal Messanga Nyamdine, ont fait des déclarations plus violentes que celles-là. On fait des déclarations encore plus sournoises que celles que sont en train d'être faites aujourd'hui. Donc, ne vous y trompez pas. C'est les méthodes du régime que vous connaissez déjà. Des méthodes de propagande, de salissement, de salissure d'un leader politique, de mensonge, alors que tout le monde peut voir ce qui se passe sur la scène politique camerounaise. Et c'est pour ça que moi, je termine en disant que les Camerounais ne sont pas dupes. Même si on a l'impression que leur tam-tam semble beaucoup résonner, les ténors vides font beaucoup de bruit. Et le bruit qu'ils font n'empêche pas que le professeur reste droit dans ses bottes, dans la ligne qu'il s'est fixée, et qu'il continue malgré le mépris dont il fait l'objet vis-à-vis de ces personnes-là, c'est-à-dire des personnes. Imaginez un pays comme le Cameroun, où nous avons quelqu'un qui est un professeur, qui a donc terminé tous les grades dans la sphère académique, qui est un enseignant chevronné, qui est membre du curatorium du droit international, qui a défendu des États, y compris le Cameroun, devant les plus hautes institutions internationales, qui est un éminent juriste respecté et respectable par son attitude et par son comportement. Il commence sa vidéo en lui disant « Oui, je vais me permettre de ne pas, vous voyez, je vais vous tutoyer », comme s'il parlait à un camarade de classe. Et il commence par lui dire « J'espère que vous serez deuxième ex aequo ». C'est le pire du mépris. Le pire du mépris qu'on puisse avoir vis-à-vis d'un homme, ne serait-ce que pour le respect, pour ce qu'il a fait pour ce pays, pour ce qu'il a pu accomplir lui-même en tant qu'individu, même pas comme parti politique, en tant qu'individu. C'est le pire du mépris qu'on puisse avoir vis-à-vis de quelqu'un. Il pouvait s'exprimer sans lui dire ça. Il pouvait tout à fait lui poser sa question sans lui dire ça. Mais il souhaite quand même passer le mépris et la moquerie absolue. J'ai dit, l'attitude du professeur, à mon sens, nous montre que, encore une fois, il ne faut pas forcément s'attarder sur ces propos-là, parce que ça nous a tous touchés. Moi, le premier, comme beaucoup de personnes, de voir un tel mépris exprimé. L'autre appelle camarade de l'opposition, ainsi de suite, dans une voiture en train de se pavaner, machin et consort, comme s'il parlait à un copain. Mais vous avez la possibilité de rêver un jour que vous puissiez même détacher la ceinture, les lacets de la chaussure du professeur. Moi-même militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'ai dit bien, je suis militant du parti, mais je parle au professeur en disant vous, parce qu'il y a un minimum de respect pour ce que le monsieur a accompli, qu'il faut quand même y avoir. À un moment donné, on va être sérieux dans cette nation. Bon, je veux même bien comprendre qu'à un moment, les gens acceptent des prébendes pour dire que, oui, avec les prébendes, ils essayent de dévoyer la réalité. Mais à quel moment ces gens peuvent nous dire n'avoir pas pris connaissance de toutes les sorties du professeur Maurice Kamto, y compris des 10 commandements que lui il donne, en réitérant à chaque fois que lui, il n'a qu'une seule option, c'est changement dans la paix et par les urnes. Il n'a jamais changé de cap par rapport à cela. Et donc, je termine simplement en disant que
L'avantage qu'il y a, c'est que c'est un homme d'État. C'est un grand homme d'État d'ailleurs. Parce que homme d'État, ce n'est plus suffisant pour lui. C'est un grand homme d'État. Et je le dis sur la base d'arguments objectifs. Quand vous voyez la palette, l'étendue des domaines dans lesquels il est calé, dans lesquels il vous explique comment il entend développer le pays. Quelqu'un vous parle et de l'agriculture, et de l'éducation, et de sa réforme. Il vous parle de l'urbanisme, il vous parle du domaine du foncier, il vous parle de l'industrialisation des villes, il vous parle de l'urbanisation de Douala et toutes sortes de choses. Moi, j'en passe. J'ai dit, pour moi personnellement, un mot comme le coefficient d'occupation des sols, je peux pas mentir, je suis quelqu'un qui se cultive quand même assez. C'est la toute première fois que j'en ai entendu parler dans la vidéo du professeur Maurice Kamto. Coefficient d'occupation des sols. Parce qu'on est dans une grande mégalopole, là où il faut justement bien occuper les sols. Il dit là, il faut construire des immeubles sur le plateau de Jos d'au minimum 15 étages. Parce que là, il faut rentabiliser au maximum l'occupation des sols. Mais si vous avez quelqu'un qui est autant calé sur autant de domaines, est-ce qu'il y a moyen d'hésiter un temps soit peu pour dire que c'est quelqu'un qui est certainement en mesure de conduire le pays vers le développement que nous souhaitons tous. Cependant, il faut absolument, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, pouvoir répondre à ceux qui mènent ces campagnes de diffamation-là. La réponse ne doit pas tarder. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux accessibles pour tout le monde aujourd'hui. La seule chose que je peux terminer, que je peux conclure en disant, c'est que même dans la riposte, le professeur l'a dit, même quand nos réponses viendraient en réponse à ce que les autres ont dit, il faudrait simplement respecter les recommandations qu'il a mises sur pied. Parce que c'est ainsi qu'on va éviter de lui donner encore ce fil à retordre là. Je pense que c'est nous qui en sommes responsables. C'est nous qui donnons la possibilité à ces gens de venir poser avec autant d'outrecuidance de telles questions au professeur. Si nous n'avions pas, nous, dans notre façon de communiquer, outrepassé les recommandations que le professeur nous donne régulièrement, ce qui très certainement, il n'y aurait jamais eu la possibilité que de petits fanfarons viennent parler à quelqu'un qui a montré autant de compétences et autant d'aptitudes personnelles au service de notre nation, avec autant de facilité et de légèreté. Ce n'est pas possible qu'on puisse voir ça dans un état sérieux. Ce n'est absolument pas acceptable du tout. Mais je dis donc, aidons le professeur aussi, parce qu'il ne lui reste que 6 mois pour aller à l'échéance fatidique. Aidons-le en suivant simplement les recommandations qu'il donne. Vu qu'on ne peut pas aller dans une révolution sans suivre le guide de la révolution, je m'arrête là. Ok, Chess, permets-moi, hein. Oui, permettez-moi ceux qui veulent parler là. C'est grave le Cameroun, c'est grave, ça va dans tous les sens. C'est tellement grave que j'ai très peur. Certains Camerounais m'effraient. On vient de parler, je viens de retrouver aussi la sortie de Aïcha Kamoas, tout à l'heure que je félicitais. On va écouter en direct. Je vais voir s'il faut toujours l'encourager ou pas. Elle au pays, actuellement, elle vient de faire une vidéo. C'est grave ce qui se passe. Écoutez. Bonjour, chers militants du MSC, prenez place. Vous exagérez un peu. C'est quoi? Vous voulez lobotomiser l'esprit des gens? Vous voulez monopoliser la toile? C'est quoi? Moi, Maurice Kamto sur mon crunch, mais je ne suis pas pour le MRC. Pourquoi? Parce que certains ne sont pas, je dis bien certains ne sont pas à l'image de leur leader. Vous êtes souvent un peu trop brutal, un peu trop agressif. Vous vous rappelez, on m'a versé la farine à Paris, tout simplement parce que je n'épousais pas l'idéologie de certains MRCistes. On m'imposait de marcher selon leur système. Et moi, je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai voulu soutenir Nathalie Kouam, on m'a versé la farine. Je vois là maintenant, depuis vous menacez Moussik le charismatique, vous menacez les Kopo et consorts. Kopo et Moussik le charismatique n'est pas obligé de supporter Maurice Kamto. Chaque Camerounais est responsable de son vote. Arrêtez. C'est quoi ça? On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie et que par conséquent, chaque Camerounais est libre de voter pour qui il veut. Qu'est-ce qu'il y a que sur la toile, vous voulez traumatiser les gens? Que dès que tu n'es pas du MSC, on se tutoie, on t'insulte. C'est quoi? C'est quoi? Professeur Maurice Kamto, vous devez faire une sortie pour certains militants du MSC qui sont grossiers, qui insultent les gens et qui passent le temps à faire le chantage aux gens. Mon crunch, cela va de ton image. Parce qu'il faut que ça cesse qu'on te souille comme ça là. Parce que moi-même, je te dis que je ne suis pas pour le MSC.
Je t'aime de tout mon cœur. Tu es le seul vieillard qui peut faire hisser mes poils. Mais il faut que je te dise aussi la vérité. Les gens du MS, c'est là, certains, je ne suis pas en train de généraliser. Nous voulons le changement. Moi, personnellement, je veux le changement. Je veux que les conditions de vie de beaucoup de Camerounais changent. Je veux du nouveau. C'est ce que je veux du plus fond de mon cœur. Coucou, Mélian. Le MS n'a jamais boycotté qui que ce soit. Les actions de boycott, c'est la base. Je parle en tant que porte-parole. Mais c'est grave. Si vous croyez que c'est aussi simple, derrière là, je suis convaincu, connaissant le pays, le Cameroun, il y a des mains noires derrière. C'est de la politique, ça. C'est très fort. Je suis désolé d'avoir apprécié Aïcha Kamoise ici. Moi, c'est bon. Moi, je retire. C'est grave quand même. Kemda, vas-y, tu as la parole. Et je t'appuie dans ça et c'est retiré avec véhémence. Parce que quelqu'un ne peut pas dire j'aime Maurice Kamto mais je n'aime pas le MRC. Parce que Maurice Kamto va aller au pouvoir parce qu'il a un parti appelé MRC. Et il va gouverner avec des personnes en qui il a confiance. Si tu n'aimes pas Macron, en même temps si tu n'aimes pas son gouvernement, voilà pourquoi, par exemple, Elisabeth Borne, on l'engueule parce que c'est un ministre de Macron. Donc elle raconte des conneries. Excuse-moi Stéphane, tu ne peux pas dire je t'aime, mais je n'aime pas le MSC. Mais elle vit où là? Merci. Oui, Kenda. Moi, je voulais te dire quand même quelque chose hein, par rapport à tout ce qui est un peu en train de se passer là, c'est que on est quand même en année électorale. 2024 est passé, on a subi un certain nombre de choses et 2025 est là. Et justement, c'est les blogueurs, Valsero, Steph, tu as commencé le direct en parlant de la conversation que tu avais eue avec Valsero. Et je pense qu'il avait déjà vu que effectivement, au-delà de se battre aujourd'hui avec les gens du régime et ceux qui sont de l'opposition, mais qui sont plutôt les opposants de l'opposition, on va devoir se battre contre ceux qui ont, ceux qu'on appelle les personnages publics. Parce que ce régime a compris l'impact que ces gens ont dans la société. Sur les jeunes, ce régime l'a compris et ils sont en train d'utiliser cette nouvelle machine-là. Parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes écoutent celle qui vient de parler là. Les jeunes les écoutent. Ils sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et dire ça ne veut pas dire qu'on leur donne une importance qu'ils n'ont pas. Et si on fait semblant de ne pas voir, ce qui s'est passé en 2018 va se reproduire. Faut-il, quand je t'entends parler, moi j'ai l'impression que vous voyez, vous avez une image très très douce de la politique. Comment, je vais même pas dire douce, mais très propre de la politique. Et c'est normal. Votre vision de la politique est tellement avancée que ça c'est pour les, parfois quand on vous entend, c'est comme si vous parlez à des personnes qui sont aguerries. C'est comme si vous parliez à des démocraties, à des gens qui vivent dans des démocraties avancées. C'est-à-dire que venez dire le professeur est ceci, on l'a dit, on l'a redit encore et encore. Maintenant, ceux qui sont en face de vous, de nous, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les gens du régime ne savent pas que c'est le professeur Maurice Kamto qui a participé à la création de la faculté de droit au Nord? Ils le savent. Est-ce que ça a empêché que dans leur cabinet noir, ils fabriquent quelque chose comme quoi le professeur Maurice Kamto aurait dit qu'il n'irait pas au Nord enseigner les chèvres? Ça ne les a pas empêchés de faire ça. Pourtant, et c'est des choses qui ont amplement entaché l'image du professeur Maurice Kamto en 2018, qui ont complètement sabordé sa campagne électorale en 2018. Ajouter à ça les déclarations de Messanga Nyamding, par exemple. Ajouter à ça les accusations de tribalisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand ils font ça, ils savent exactement là où il faut toucher. Ils ne parlent jamais du programme politique du MRC. Ils ne vont jamais vous attaquer dessus. Parce que le programme politique est tellement solide qu'il faut avoir dormi, il faut avoir fait des nuits blanches pour l'attaquer. Votre programme politique, le programme politique du MRC est fort. Ils ne vont jamais vous attaquer dessus. Ne vous attendez pas à ce que des personnes qui n'ont pas pendant 42 ans, ils n'ont pas eu la possibilité de vous offrir un programme politique écrit sur 88 pages, viennent attaquer un programme politique qui est écrit sur 88 pages. C'est impossible. Ne les attendez pas là-bas. Ils n'ont pas l'épaisseur, ils ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas les compétences pour le faire. Ne les attendez pas à ce qu'ils viennent discuter le parcours du professeur Maurice Kamto. Ils n'ont pas l'étoffe.
Le professeur Moïse Kamto est à un autre niveau. Il est à un degré trop supérieur pour qu'on puisse l'attaquer. Mais ce à quoi il faut s'attendre dans notre contexte politique, c'est que justement pour discréditer l'homme, puisqu'on ne peut pas le discréditer sur son programme politique, on ne peut pas le discréditer sur son parcours politique, on va le discréditer sur des choses qui n'existent pas et qui touchent les Camerounais. Le simple fait, pour les gens du Nord qui savent déjà qu'ils sont abandonnés par le système, ils sont marginalisés par le système, ils sont minimisés par le système. Quand on vient leur dire que il y a quelqu'un qui a dit que vous êtes des chèvres et qui ne peut pas venir vous enseigner, crois-moi qu'ils vont prêter oreille à cette personne-là. Et c'est à nous d'inverser la tendance en leur montrant les preuves tangibles et en utilisant un langage qu'ils vont comprendre. Ça va prendre du temps, ça prend plus de temps à déconstruire un mensonge qui a été pendant longtemps mis dans la conscience collective. On l'a vu ici, au début avec TikTok, on a vu comment des personnes ont passé le temps à nous faire comprendre que la femme du professeur Maurice Kamto était du RDPC. Et on a, imaginez-vous seulement avec des Béninois, les Georgia, les Oba et tout, on a dû montrer des preuves, fournir des preuves pour que finalement, eux, ils comprennent que c'était du mensonge. C'est la même chose qui se passe avec les Camerounais. Donc, n'allons pas en campagne électorale parce que quand je vois chaque fois que des gens font des sorties comme ce qui est en train de se passer là, c'est violent ce que nous sommes en train de vivre. Moi, depuis le matin, je dis, on est en zone de turbulence. Et faire comme si de rien n'était, j'ai l'impression qu'on continue de croire que on va aller convaincre les gens simplement avec le programme politique. On va le faire avec le programme, mais les gens vous attendent sur des questions comme pourquoi il a travaillé au gouvernement, est-ce que c'est vrai qu'il a dit qu'il ne viendrait pas enseigner les chèvres, est-ce que, voilà les questions sur lesquelles les Camerounais vous attendent. La preuve, on a donné la parole à 2 humoristes. Est-ce qu'ils vous ont parlé d'avenir? Non. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur la culture même? Non, ça ne les intéresse pas. Et là, on peut dire que les gens qui les suivent savent que la meilleure manière de réussir sa vie, c'est de vendre le tarot. Ils vont vous poser des questions comme celles que Steve Fab, comme celles que Moussik a posées. Ils vont nous poser des questions comme celles que Kopo a posées. Maintenant, si on n'est pas préparé et si on laisse passer, si on tape l'œil en disant que c'est avec le programme qu'on va convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues, croyez-moi, on aura encore besoin de beaucoup d'années pour y arriver. Ça prendra du temps. Des mensonges que le RDPC conçoit dans les laboratoires noirs, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour créer le doute dans la conscience des Camerounais. Et ils connaissent la psychologie de nos peuples. Ils connaissent la psychologie. Ils ont étudié la psychologie. Ils ont étudié la psychologie. Quand nous, on travaille à faire des choses de manière propre, eux, ils travaillent à faire des choses de manière sale. Et si on ne se prépare pas à affronter ça, croyez-moi, on va vivre des zones de turbulence comme ça tout le temps et on va continuer de dire il faut le laisser. Regardez une personne, moi je vais m'appesantir un peu sur celle qu'on vient d'écouter. La violence psychologique que cette petite femme-là fait vivre à des gens en racontant leur vie privée en longueur de journée, qui utilisent la mort de certaines personnes. Moi je l'ai vu en acte, en train d'utiliser la mort d'une personne pour faire la publicité de ses produits. Elle ne s'est jamais posé la question de savoir les parents de cet enfant qui sont en train de pleurer, comment ils vivent ça. Quand on lui demande de mettre un peu de frein, elle dit non, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que c'est de cette société-là que nous avons besoin? Non. Et c'est la même aujourd'hui qui vient nous dire, vous êtes en train de faire ceci sur la toile, vous voulez monopoliser, vous voulez lobotomiser les Camerounais. Et elle est écoutée, et elle est suivie. Et elle a fait son post là, les Camerounais ont mis les likes. Demain, quand tu vas revenir sur le même post, peut-être on est à 1000 là maintenant, demain tu vas revenir, ce sera 5000. C'est des j'aime pour dire qu'on est d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et si on laisse ça passer, si on continue de faire croire que moi qui prends simplement la parole pour dénoncer les exactions de ce régime, pour dire ce qui ne va pas, pour encourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, à suivre et à défendre leur vote, qui demandent de tontiner pour qu'on aide le MRC et leurs candidats à aller à ces élections de manière sereine, pour qu'on change le pays, de faire croire que c'est moi qui suis violente, je ne peux pas accepter ça. Ne me demandez pas d'accepter ça. Je n'ai jamais empêché un citoyen camerounais de rentrer au Cameroun parce qu'il a osé dire que le pays va mal. Les gens vivent en diaspora, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer au pays.
simplement parce qu'ils ont parlé. Ça, c'est de la vraie violence. Empêcher à un être humain de rentrer sur la terre qu'il a vu naître. Simplement parce qu'on a un peu de pouvoir. On ne peut pas laisser ça passer. La communication chez nous, cette année-là, la communication, là, ça doit changer. On doit passer le temps à déconstruire ces mensonges-là et les déconstruire un à un, parce que c'est sur ça que les Camerounais veulent nous entendre parler. C'est sur ça que les jeunes veulent nous entendre parler. Quand tu vas parler du foncier, il ne comprend rien. Tu vas parler de nouvelles villes, il ne comprend rien. Mais ce qui va plus attirer son attention, c'est le fait d'avoir entendu Messanga Nyamding sur un plateau télévisé dire « J'ai une vidéo du professeur Maurice Kamto en train de faire ci, en train de faire ça. » Il va dire « Ah, c'est vrai. Ah, je ne vais pas voter pour lui. Ah, je ne vais pas voter pour lui. » Et ce que ces gens sont en train de nous faire subir, la violence qu'ils nous font subir, la turbulence qu'ils sont en train de nous faire traverser là, parce qu'ils ont reçu leur prébande et qu'ils manipulent l'opinion. On a vu ce que Charismatique a fait. Il manipule l'opinion pendant que de son côté, il y a Kopo qui se fout de nos gueules. Et on nous demande de laisser parce que soit... Non. Moi, en tout cas, moi, je ne laisserai pas. Et je ne pense pas avoir enfreint un seul des commandements du professeur. Je suis dans les commandements du professeur parce qu'il a demandé de ne pas supporter la bêtise humaine. Ne venons pas faire croire aux gens que parce qu'il y a les 10 commandements qui sont sortis, alors on doit se coucher et on doit laisser les gens nous vilipender n'importe comment. Quand il me demande d'aimer le Cameroun et les Camerounais, je ne peux pas aimer ce genre de Camerounais. Et je dois leur dire que vous n'êtes pas le Cameroun pour lequel je suis en train de me battre. Vraiment, il y a des gens qui... C'est la distraction. Laissez ça tomber. Concentrons-nous sur autre chose. Et quand on va se concentrer sur autre chose, là, on est 652. Mettons le programme politique du MRC ici. Tout le monde va aller dormir. Tout le monde va aller dormir. Et demain... on va dire encore, le professeur a fait ceci, il a travaillé au gouvernement comme Yamsi est en train de faire depuis qu'on n'a pas besoin d'un sein, on n'a pas besoin de ceci, et comme il y a un autre là qui passe son temps sur TikTok à nous accuser d'être des talibans, d'être dans la fatwa, et ainsi de suite, alors que c'est lui qui fait des posts en longueur de journée pour insulter les gens du MRC. Non, n'acceptons pas cette psychologie inversée là, au nom des 10 commandements. Le professeur Maurice Kamto a sa nature. N'imposons pas à tous les Camerounais d'être comme Maurice Kamto. Moi, je ne peux pas être comme Maurice Kamto. Si je suis comme Maurice Kamto, si je deviens Maurice Kamto, je serai en train de vivre une vie qui ne m'appartient pas. Je le suis. Je suis ce qu'il dit. Je reste dans le cadre de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Je regarde à lui pour m'inspirer. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un me gifle sur la joue gauche, je vais tendre la joue droite parce que le professeur Maurice Kamto fait ça. Non, et il le fait avec beaucoup de douleur, il le fait avec beaucoup d'amertume. On pense que c'est facile, simplement parce qu'il a répondu posément. Non, n'infligeons pas, c'est pas parce que lui supporte ça que tout le monde doit supporter ça et que à partir du moment au Cameroun où tu es militant ou bien que tu es sympathisant du MRC, on attend de toi que tu sois la perfection absolue. Dans un régime qui t'opprime, qui te vilipende, qui t'empêche de vivre, on te demande d'être saint. Non. Je suis désolée. C'est pas normal. Envoyez les cœurs, là. Les pistes, là, les cœurs. Ok, Kemda, vu que ton message a semblé s'adresser à moi, je vais te répondre en 2 minutes. Non. C'était juste pour rappeler. Non, c'est pas un échange. Permettez-moi juste une minute. Non, Fossi, c'est pas un échange, ça s'adresse à tout le monde. Je suis d'accord, j'ai pas refusé. Attends, Paul-Henri, s'il te plaît, Paul-Henri. J'ai dit, attends, s'il te plaît, Fossing, s'il te plaît. Mais on a préparé Stéphane cela. qui demande. S'il te plaît, donne-moi 1 minute. Okay. Je vais pas faire un speech. Attends, je suis une femme quand même. Tu peux me donner 1 seconde. Ce matin, moi qui aime bavarder, tout le monde sait que j'aime bavarder, j'écris. J'étais KO. Elle est là, ma petite sœur Kemda. Je leur ai dit ça. Que ce que je suis en train de lire, je suis KO. Moi qui aime les problèmes. En fait, ça m'a d'abord sapé le moral. La façon que les gens ont sorti les mitraillettes, c'était comme ma fille dit souvent, maman, on est corda. Avec ses copines, elle décide de mettre tout peut-être qu'un jogging orange. Ils étaient corda sur les réseaux sociaux. Et quand ils disent les cordas, ce sont ces zombies heureux. Ils ont sorti toute une petite mitraillette là. Et ça m'a d'abord cassé le moral. Je fais qu'elle lise ça. C'est pas ça, Kemda.
Je vous ai pas dit que je suis KO, que j'arrive même pas à On était écrire. tous abattus ce matin, tous. On s'est abattus. Bon. Non. Monsieur Footing, vous pouvez réagir. Merci. Non, pourquoi Footing doit réagir? Pourquoi? Black, Mais si on m'interpelle, faut pourquoi réagir, je tu dois prends la pas parole, réagir? s'il te plaît, Il y a un Black. problème à Non, ça. je dis non. Je dis non. Pour quelle raison alors? Non, Black, s'il te plaît, c'est lui, ça fume ici comme un militant. Black, s'il te plaît, laisse ce peu Faucing. Ça Il a n'était une pas minute. toujours du sucre. Non, Faucing, non, il a dit qu'il est du parti, donc il assume. Même comme il pense que c'est à lui que Kemda s'adressait. Non. Oui, Moi, merci. j'assume, nous, on est des petits soldats. Merci Moi, bien. j'assume le combat. Tu ne peux pas répondre à tout. Comme je vais Merci bien, prendre... Chax. Chax m'a donné une minute pour répondre. Chax m'a donné une minute pour répondre. Black, s'il te plaît, Black Nation, s'il te plaît, on a le temps. Laisse Footing rebondir et tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Il va pas durer, s'il te plaît, Black. Merci. Je vais vous rappeler quelques propos et vous allez me dire ce que vous entendez par là. Nous allons danser sur la musique. Ne fermez pas mon micro. Ne fermez pas mon micro. Et ne privilégiez pas certaines personnes. Nous allons danser sur la musique qu'ils vont entonner. Là, qu'ils vont... Footing, dans la bagassi, tu es au banc. Fossi, laisse que Black parle, s'il te plaît. Footing, dans la bagassi, tu es au banc. Fossi, Mais je pose une question, Black Nation. Je ne suis pas en mesure de m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer. Fossi, laisse, prends sur toi. Black, vas-y. Je prends sur moi, Fossi. Black, vas-y. C'était pas autour de Black, c'était autour de TSK. TSK, ok. TSK, vous avez... Merci. Oui, je pense pas que je vais être très long, mais... Mais TSK, maintenant, si vous voulez donner la parole à Fossi, vous pouvez. Même une minute. Non, moi aussi, je vais donner mon avis. Non, je vais pas donner la parole à Footing. Black Nation, tu vas arrêter à un moment donné. On n'est pas ici dans ta cour. Je suis désolé, mon cher frère. On n'est pas dans ta cour ici. Quelqu'un organise son panel. Il dit qu'on me donne une minute, toi tu dis non. Sur la base de quoi? À un moment donné, quand même, arrêtons aussi. Donc c'est entre nous-mêmes qu'on va commencer à se déchirer maintenant. Non, ça, quel est l'intérêt ça sert à de tout rien. ça? Non, c'est Mais bon. la personne même qui organise le live. live m'a dit de te laisser la parole. Je te laisse la parole. Maintenant, on dit que c'est autour d'une autre personne de parler. Lui-même, il dit non. Laissez dans ce cas une minute à Footing. Tu continues à Footing, insister. tu ne vas pas répondre à ce que Kemda a dit. Mais je ne réponds pas à Kemda. J'ai dit qu'elle a... Laisse l'autre parler alors. Black, s'il te plaît. Black Nation, s'il te plaît. Tu peux pas, je comprends pas ce qui se passe. Footing veut rebondir une minute pour faire des précisions, qu'il le fasse. Pourquoi tu l'empêches de parler? Pourquoi? Je l'empêche de parler attendez, pardon. Non, et Saïb, attends, s'il te plaît, attends. Black, pourquoi tu empêches Footing de parler? J'ai remarqué que chaque fois, ce n'est pas aujourd'hui qu'on suit les choses. Non, laisse-le chaque fois. On est sur le panel. Laisse-nous le chaque fois, Black. Ouais. Non, c'est pas juste ce que tu... Moi, je trouve que c'est pas juste ce que tu fais parce qu'il y a des moments aussi où on te laisse parler en priorité. Non, Black, s'il te plaît. Non, il y a des moments où on te laisse parler en priorité sur des panels. Il y a des moments où on te laisse parler plus que d'autres sur des panels. On est là. Footing a parlé, j'ai pris la parole. Footing a envie de rebondir sur quelque chose que peut-être j'ai dit pour apporter une certaine, une précision. On le laisse faire. Et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu peux pas l'empêcher comme ça de parler. Je veux, vous ne voulez pas me laisser. Non, tu vas parler, Black, s'il te plaît. Black, c'est pas ton temps de parole, c'est tu vas parler. TSK, vas-y. Peut-être Sir Footing va réagir. Bon, vous savez quoi, je vais donner une minute de mon temps à Footing, comme ça... Merci. Dans mon temps de parole. Merci beaucoup, TSK. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, je dis toujours aux gens que le fait que moi, personnellement, on ait l'impression que je sois apathique et calme, ça ne veut pas dire que je suis faible. Je sais me défendre. Je le dis, je passe le message simplement à qui peuvent croire qu'on peut essayer de me museler. Moi, je ne suis pas dans ça. Je respecte tout le monde, qu'on me respecte aussi. Parce que c'est la base, si on veut tous travailler pour la renaissance du Cameroun. Et c'est ce à quoi moi je travaille. J'ai rebondissé en disant ceci. Quand le professeur Moïse Kamto fait différentes sorties, il commence par vous dire, ils vont entonner la musique qu'ils voudront en 2025. On va danser dessus. Il vous dit aussi, si vous pensez que vous allez entrer dans une chambre à gaz et allumer une bûchette d'allumettes et en sortir, ce que vous mentez. Il dit encore la dernière fois
que, mais plus jamais on ne laissera faire sur les militants du MRC et les sympathisants du MRC ce qui s'est passé en 2018. Comment vous voulez que ce soit plus clair la position d'un leader qui dit je sais dans quel jeu on est en train d'évoluer, mais notre focus, c'est le régime et de pouvoir le faire partir. Ce n'est pas les petits pions qui sont là derrière, en train d'essayer de vouloir marmailler. Les Messanga Nyamdi ont fait plus que ça. Et tout. Et ça n'a rien changé. Le professeur est resté toujours droit dans ses bottes. Mais lui-même, vous avez vu des sorties là où il est monté. Le ton est monté, il vous a dit, on va batailler maintenant avec ces gens-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça à comprendre? Mais il faut batailler stratégiquement. Voilà la seule chose que le professeur vous dit. Ne bataillons pas en désordre, ne bataillons pas dans le sens dans lequel on va donner la chicotte à d'autres pour nous taper avec. C'est la seule chose que le professeur dit. Je termine en disant que vous avez une vidéo que je vous recommande de voir quand vous parlez des propos. Il y a une vidéo où on vient d'assassiner Moumié, Félix Roland Moumié à Genève. On interviewe sa femme et son collègue. Le corps est encore là à la morgue, tout frais. C'est plus violent, ça, que tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est plus violent que de sortir les mots pour dire que oui, il y a les violences sur ceci, cela et tout. Je dis, il y a le corps de quelqu'un par terre. On vient de l'assassiner. Sa propre femme, qui est amoureuse, qui a des enfants avec lui, qui a fait toute sa vie avec lui. Regardez cette vidéo. Je vous redis encore, regardez cette vidéo pour comprendre que dans notre Cameroun dont nous parlons là, j'ai toujours l'habitude de le dire, des gens ont hissé la barre sur la sphère politique extrêmement haut, en disant qu'en toutes circonstances, même quand on est le plus blessé possible, même quand on a perdu un compagnon de lutte, et le professeur Kamtobo l'a déjà dit, si je tombe, ne venez pas pleurer, mettre des fleurs sur mon truc. Partez, reprenez la flamme et continuez le combat. Donc c'est un combat qui doit être continué. Les coups, on va en prendre. Les coups, on en prendra. Ne vous dérangez pas. C'est ça la politique dans le champ africain et camerounais particulièrement. On va en prendre des coups. Sauf que les coups en les prenant, on va riposter exactement comme le professeur le dit. Et d'ailleurs, quand on vous dit le programme en IVSD, le D c'est défendre le vote. Qui sait ce qu'il y a dans le défendre le vote jusqu'à présent? On ne sait, vous ne savez pas encore. Le professeur dit donc simplement que faisons les choses de manière ordonnée. On ne dit pas que c'est de la faiblesse. Il n'y aura aucune faiblesse dans ça. Non. Quelqu'un vous dit qu'il y a la chambre à gaz. Il vous dit que plus jamais. Il vous parle même une fois, il s'énerve, il dit mais qu'ont-ils fait pour ce pays? Vous pensez que c'est parce qu'il est dans le jeu? Il est en train de plaisanter avec eux, il joue au billes avec eux. Il a déjà été en prison. Il a subi les pires humiliations. On l'a traité comme un malpropre et tout. Donc, il a déjà vécu plus violent que ce qui est en train de venir de manière verbale. N'empêche que malgré qu'on ait subi ça, il est important pour nous de continuer à mener la bataille sans donner les armes aux autres pour pouvoir nous fragiliser. C'est simplement à cela que le professeur nous appelle. Pas dire qu'on est faible. Non, il n'est pas une question de faiblesse. Est-ce que j'ai dit un temps soit peu ici qu'on ne doit pas répondre à ces gens? Kemda a parlé des panels ici où on disait que Madame Kamto a travaillé ici, là-bas, machin et comme ça. Toute cette désinformation-là, est-ce que je n'étais pas de ceux qui étaient là pour déconstruire cette désinformation? Le fait de déconstruire cette désinformation-là, est-ce que forcément ça implique qu'on doive utiliser des méthodes qui ne respectent pas les indications que le professeur a données? Et tu l'as dit toi-même. On peut tout à fait répondre à ces gens-là tout en respectant les commandements. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit de ne pas leur répondre. Je vous ai dit que moi-même, je n'ai pas l'habitude de répondre à ce type d'argumentaire-là. Mais pour une fois, je me prononce dessus parce que les gens vont trop loin. Mais même si les gens vont trop loin, je me prononce dessus dans le respect des indications que le professeur a données. Parce que c'est le guide de la révolution. Et si nous voulons l'aider à ce qu'il arrive au but qu'il s'est fixé, ayez confiance en lui. Je vous redis, mes frères, ayez confiance au professeur. S'il vous dit que il a une stratégie et que ça va nous permettre d'arriver à l'objectif, sachez qu'il a une stratégie. Depuis le début, il vous l'a dit ça. La stratégie n'était pas d'arriver forcément en 2018. Il vous a dit que même il n'a pas écrit président sur son front. Il peut même tomber, d'autres personnes vont arriver. La stratégie, c'est qu'on arrive. Mais il faut qu'on arrive en respectant les principes que nous nous sommes fixés. Parce que ce n'est que par cela qu'on va montrer que nous sommes différents de ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. TSK, c'est plus d'une minute que monsieur a pris dans votre Oui, je vais essayer d'être le plus bref possible. Voilà, moi, déjà, bonsoir à tous. Et bonsoir à tous nos valeureuses combattantes. Et bonsoir à l'autre du panel et à tous les autres qui s'y trouvent. Et à ceux qui sont en bas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tous que nous sommes Camerounais, sachons quel est le véritable combat que nous devons mener.
Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de leçons à apporter aux Camerounais. Et je trouve que si quelqu'un est membre d'un certain parti politique, il a un comportement à avoir. Et je pense que la plupart des sympathisants du MRC, en tout cas pour ma part, je trouve qu'ils n'ont que ce comportement de rage en eux de 43 ans d'existence d'un parti politique ou d'un monsieur au pouvoir qui n'a rien apporté de bon. Donc, à un moment donné, si on passe le temps à tirer à balles réelles, que faisons-nous exactement, en fait? Quel est l'apport qu'on doit faire? On doit rester sans rien dire, on doit juste écouter, changer d'avis et passer à autre chose? Non, moi je pense qu'il faut vraiment mettre la main dessus et aller au fond du sujet. Et comme Kemdala tellement dit, il faut marteler cela. Et même s'il faut décrypter mot pour mot, phrase pour phrase, geste pour geste, il faut y aller. Et moi je pense que ces personnes-là mériteraient d'être boycottées. Pourquoi? Parce que en 43 ans d'existence, les gars, je pense que les Camerounais en ont marre. Et parce que des fois, on a tendance à simplifier quelque chose de précis. C'est que le Camerounais est habitué au chapta, hein, au Congossa du quartier, là, au sans caleçon. Hein. Et derrière ça, on a écouté une soi-disant influenceuse. Pour moi, elle n'est qu'une influenceuse. Une soi-disant. Pour moi, à mes yeux, elle n'est rien. Sans ça, elle n'a pas de vie. Hein. Venir parler d'un éminent professeur, hein, en critiquant son parti politique en disant qu'elle aime. Donc, à un moment donné, ces personnes-là, on doit taper sur eux. Moi, je dis, on doit taper sur toutes ces personnes-là. Que ceux-là qui sont des partis politiques font le travail, nous, on fera le nôtre à côté. Parce que ces personnes-là, il faudrait qu'on les fasse même fuir. Je dis bien fuir les réseaux sociaux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Nul n'est intouchable. Le Cameroun, là, c'est pour nous tous. Parce que Maurice Kamto, que je sache, n'a encore rien gouverné. Et nous sommes là en train de simplement... comment je veux dire là, expliquer un programme politique ou bien d'éduquer. En tout cas, Stéphane le fait très bien, Kemda le fait très bien, Sony le fait très bien, tous les sympathisants et même aussi les gens du parti politique le font très bien. Donc à un moment donné, comment devons-nous nous poser réellement? Moi je veux comprendre. On va venir avec la prière de Jésus. Jésus là, il n'est pas mort avec sa prière. On l'a pas pendu sur la croix. Donc à un moment donné, là, arrêtons. Maurice Kamto fait très bien son travail. Maintenant à nous le peuple de faire le nôtre. Même si entre nous là, on va devoir se tirer dessus, qu'on se tire dessus. C'est important. La justice n'appartiendra qu'à celui qui veut réellement la justice. Parce que nous, on sait qu'il n'y a pas de justice, on n'est pas dans l'état de droit. Et on a besoin de ça au Cameroun aujourd'hui. Avec ou sans Maurice Kamto, il faut que les Camerounais sachent qu'en 2025, les choses doivent changer. Et qu'on ne veut pas n'importe qui au pouvoir. On ne veut pas les mendiants, les personnes avec la buse trouée là. On veut des personnes vraies. Merci, Seb. Merci. Lucio. Bonsoir à tout le monde. Lucio montait avant moi. Bien sûr. Oui, bien monsieur. sûr. Bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir passé la parole. C'est vrai que depuis le début, je tente à monter, mais je n'arrive pas. Peut-être j'arrive en retard. Je remercie Stéphane pour le défectage d'aventure par rapport au plateau de Valérie Ndongo. C'était vraiment très, très édifiant. Pour moi, je reviens pour l'aspect co-poémistique, le charismatique. Moi, voici des grands frères aujourd'hui qui se contentent du minimum. Parce que moi, j'appelle ça du minimum. Quelqu'un a chanté une chanson, ça va donner peut-être 1 million, il a mangé ça jusqu'aujourd'hui. Et je dis qu'il va abaisser les Camerounais qui souffrent de jour en jour en rabaissant un leader politique aujourd'hui qui veut réussir notre pays. Concernant, j'aurais aimé quand même qu'il pose la question, plus qu'aujourd'hui, la question c'est le fait que on veut un jeune dans l'appareil gouvernant aujourd'hui au pays. J'aurais aimé qu'il pose la question au cas où s'il est élu, quel est le poste souverain qu'il aurait donné à la jeunesse dans son gouvernement ou même dans les grandes cours de justice. J'aurais aimé qu'il pose une petite question pertinente. Parce que si aujourd'hui on se dit on veut les jeunes, on veut les jeunes, au moins il aurait posé cette question. Mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Je vais aller vite parce que mon temps de parole est court. Je reviens sur le rappel de la sortie de Calibro. Moi, j'ai un problème avec des grands frères qui sont dans le combat de la basse. Et quand on leur pose la question que pourquoi vous découragez les gens? Parce que lui, il se met chaque fois dans les plateaux, dans ses panels, il dit le combat c'est au Cameroun. Nous, on regarde, nous sommes depuis 2018 en fait.
nous, on a soutenu peut-être Cabral, il nous a déçus et tout. Mais après, on s'est dit, mais quel est le leader le plus crédible aujourd'hui? On a observé, on a vu que c'est le professeur Maurice Kamto. En 2020, quand le professeur Maurice Kamto nous demande de sortir dans les rues pour revendiquer les 180 milliards du Covid qu'on a détourné, les 3000 milliards du budget de la canne qu'on a détourné, et le non à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la jeunesse se reconnaît à l'intérieur, y compris moi-même. Nous sortons dans les rues avec la défense des parents de ne pas sortir. On a bravé ça pour aller faire ce qu'on pouvait faire. Moi, j'ai vu des gens, des camarades, disons comme ça, des compatriotes aussi qui sont tombés, des gens qu'on a arrêtés. Quand je dis ça à Calibri, un dans son panel, il me dit, si tu avais manifesté vraiment, on connaît les vrais gens qui ont manifesté, ils sont en prison. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, il banalise le fait que même si toi, quand tu allais dans la rue, tu es ressorti sans compte d'arrêter, c'est que tu n'as pas essayé de faire quelque chose. Voilà des grands frères qui vous faites du travail ici chaque jour, vous édifiez, vous donnez du courage, vous démontrez, mais ils se disent des grands combattants, mais ils se mettent à saper le moral de ceux qui veulent imiter le bon exemple. Moi, j'ai un gros problème avec ça, franchement. Moi, j'ai un gros problème. Et aujourd'hui, nous sommes en diaspora. Nous, je pense que 2018 en 2025, moi, je fais partie de cette jeunesse qui nous sommes terriblement frustrés. Il faudrait que les gens le sachent. Ils sont terriblement frustrés. On ne peut pas grandir dans un pays. Les parents se battent. Ils contribuent à notre éducation. On fait des écoles. On n'arrive pas à trouver de l'emploi. Et même dans les petits jobs qu'on arrive à faire au Cameroun, on nous brise encore à l'intérieur. Moi, je dis non. La jeunesse, je comprends aujourd'hui que cette jeunesse-là manque de vision, en fait. Nous, on doit avoir de la vision. On ne doit pas s'arrêter aux petites choses. Aux petits mérites que nous voyons au Cameroun. Et ces influenceurs-là, ce sont des menteurs, ce sont des roublards. Moi, je pense que la plupart, même certains n'ont même pas fouetté avec la classe de 6e. Moi, je vais dire ça comme ça. Ils n'ont pas du tout. Donc, moi, je le dis, la jeunesse ne doit même pas les suivre. On doit suivre des gens comme vous, qui chaque jour, vous êtes ici, jour et nuit, malgré que vous êtes en diaspora, on connaît la pression qu'il y a ici. Vous êtes là pour encourager la jeunesse davantage à s'intéresser à la politique. Parce que certains ne savent pas, c'est le politique qui décide, mes frères. C'est le politique qui décide. Celui qui est à la tête de l'État, quand il prend son bic, il signe un décret, ça se répercute sur le dernier des citoyens. Même ici à l'étranger, comme nous sommes, nous le voyons. Quand un président prend son décret ici, même l'étranger, ça se répercute. Donc on arrête de nous mentir. Ces influenceurs-là, ce sont des roublards, ce sont des menteurs. Et qu'ils sachent, nous on sait pertinemment qu'en 2025, l'élection, parce qu'au Cameroun, on nous empêchait de marcher. On a la volonté. On a la volonté de marcher au pays, mais on nous empêche. Et qu'ils savent donc que nous, on est sortis. Et même si les parents nous défendent même de ne pas s'impliquer par rapport à la politique, nous on dit que les deux jours, qu'est-ce que je voulais dire? Merci beaucoup, Loucho, s'il te plaît. Pardon, laisse-moi chuter, je vais chuter, s'il te plaît. Okay. Nous, actuellement, nous savons notre mission, en fait. Nous savons notre mission. Et moi, je voulais dire, c'est vraiment, il ne faudrait pas qu'on se décourage. Et que les combattants arrêtent. Les combattants comme Calibri, arrêtent de décourager. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. L'élection présidentielle, ce n'est que la première étape. Et nous, on connaît la seconde étape, au cas où ça se passe mal. Donc, on arrête de dire que nous sommes des extrémistes ou quoi que ce soit. Sympathisants, ce n'est pas... Les gens du MS, c'est vraiment, ils ont les politiques à l'intérieur. Mais un sympathisant, c'est celui qui connaît la première étape. La première étape, c'est de soutenir son leader. La deuxième étape, on vole l'élection encore de mon leader en 2018. En 2025, mon ami, ça va se gâter. Et nous sommes maintenant dans un pays de droit. Je pense que je ne suis pas venu ici par la mer. Je suis venu ici avec un titre de 6. Je suis hautement protégé. Et je suis encore citoyen camerounais. Donc, je n'ai même pas peur de cela. Merci. Merci, Lucho. Merci. Monsieur Black Nation. Merci, chers frères. Je vous salue tous. Je vais d'abord m'excuser auprès de Fauting. S'il te plaît, cher frère, si tu me vois avoir cette attitude, ce n'est pas personnellement envers ta personne. C'est l'idée que j'ai remarqué personnellement, que tu essayes de brandir tout le temps. Mais moi, je suis un activiste.
Nous, les activistes, ça ne marche pas avec nous. S'il te plaît, je ne suis pas le style qui va se coucher quelque part, attendre le jour où le professeur va dire que lève-toi, je me lève. Je crois que tu as compris. Et je t'ai expliqué ça plusieurs fois. Le professeur est le professeur Kamto, unique en son genre. Quand il prend la parole à partir de la position qu'il occupe et à partir de l'expérience qu'il a. Le professeur Kamto a pris le bus. Le professeur au Cameroun, moi je n'ai pas pris le bus. Le professeur Kamto a vu les entreprises qui fabriquaient les motos. Moi, je n'ai pas vu. Vraiment, cela veut dire que nous sommes la génération qu'on a plongée dans le ghetto. Et si le professeur Kamto descend dans le ghetto, là, c'est moi qui va lui montrer le chemin. C'est ça la réalité de la vie. C'est-à-dire le somnifère que tu t'efforces à nous exécuter là, du moins, moi ça me gêne. Ça ne peut pas entrer dans mon sang. Cher frère, ce n'est pas personnel, elle ne prend pas personnellement. Merci. Je vais passer au cas de... J'ai été touché encore tout à l'heure. Si je suis allé juste... Sois rassuré, hein. Moi, je ne le prends jamais personnellement. Donc, j'ai écouté ton propos. Je ne vois vraiment rien de mal à ce que tu as dit. Chacun est libre de faire comme il veut. Je dis qu'il faut suivre un peu les règles du leader, c'est tout. Mais on est d'accord sur la base et j'ai compris pour tes excuses. Je n'ai aucun problème avec ce que tu as dit jusqu'ici. Je ne vois vraiment pas en quoi ça t'empêche d'agir. Personne n'a dit de ne pas agir. Ce n'est même pas le cas. Même moi-même, j'agis. Bon, merci. Si tu as compris. J'ai compris tout à l'heure avec beaucoup de chagrin. J'ai entendu Bouba être dans toute la colère. Sauf que il veut enterrer un autre enfant dehors et enterrer un autre dedans. Je n'ai jamais été du CCD. Je n'ai jamais été de la diaspora, de l'interdiaspora. Je suis de la passe. Et je ne serai jamais assimilé. Mon cher frère Bouba. C'est-à-dire que Calibri n'est pas seul à déranger ce combat. Même Wanto y est pour quelque chose. On va jusqu'à monter des mamans. Dès que tu vas contre ce qu'il a dit, directement tu vois un groupe de mamans monter qui s'acharne sur toi. Ok, Black, laisse. S'il te plaît. Non, pardon. C'est bon. Pardon, je dis pardon. Je demande pardon. Non, laisse. Je demande pardon. Stéphane Tchoubou, je dis pardon. Black, non. C'est trop là. C'est trop, Black, s'il te plaît. Avançons sur le sujet. Bon. Je dis ça parce que j'ai été victime. Bon, je laisse. Tout le monde a été victime. Moi-même, je ne suis pas d'accord de tout ce que vous avez répété. Moi-même, je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Mais on laisse. Avance. Je veux vous dire quelque chose. Je vois, on veut innocenter celui qui a organisé le machin là. Celui qui a organisé l'émission là s'appelle qui? Ndongo. Je crois c'est Ndongo, hein? Valérie Ndongo, c'est son nom? C'est ça, c'est son nom, Valérie. Oui. Mais vraiment, c'est-à-dire toute l'émission, même lui-même, c'est lui qui donne la parole à Moustique le charismatique. C'est lui qui donne la parole à Kopo. Et c'était préparé. Pas dans ces dessous-là. Il a fait son rôle, mais rentrons pas dans ces dessous-là. Je m'excuse. Il a fait son rôle. C'est pas la première fois qu'il invite le président, Maurice Kamto. Rentrons pas dans ces dessous-là. Sinon, on se complique 2 fois plus la tâche que voilà, on a des objectifs plus précis. Merci, Watof.
Merci. Quant aux hommes, je suis plus précis. Lui-même, il a été tellement condescendant qu'il a dit que le prof est le président de Facebook. Lui-même. Laisse, Black. Bon, c'est-à-dire, tout ça, ce sont les mêmes patates. Vraiment, nous savons. Oui, tout ça, ce sont les mêmes patates, ce sont les patates d'une même sion. Je vois ça depuis des années. Je dis, on ne me croit pas. Black, tape l'œil. Tout le monde a vu, mais tape l'œil. Pardon, mutez-moi le micro de Tutumbu, pardon. Pardon, Sonia. Black, tape l'œil. Je ne sais pas qui est en train de faire monter les gens. Le modo qui est en train de faire monter les gens, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Je ne sais pas qui fait monter les gens là. Black, ton temps de parole est terminé, hein? Mon temps de parole est terminé. Comment? Stéphane me coupe tout le temps. Donnez 1 minute à Black, pardon. Pardon. Non, tu ne me donnes pas seulement 1 minute. Je suis d'abord un handicapé vocal, donc je dois même être favorisé. Ouais, boss, pardon. Black, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Vous devrez comprendre, vous devrez comprendre que vraiment, nous autres, qui connaissons la route du désert là, vraiment nous sommes d'autres hommes. La petite fille, la petite fille que vous entendez, qui sait qui peut aller frapper chez le professeur Kamto et dire que papa, c'est son voisin, hein? Si je dis au village, c'est son voisin. Et elle prend son téléphone devant le monde entier. Elle conseille, elle donne les conseils, elle moralise le professeur Kamto. Et tout ça, on doit laisser pour ne pas tomber dans le piège et tcha. Ah, la fin si. Bon, de toutes les façons, ça sera ce que ça sera. Mais 2025 là, c'est Ali Abou Hamza qui avait raison. Oui, il avait raison. Prenez votre parole, laissez-moi tranquille. Vraiment, nous ne sommes pas au niveau de cette lutte. Black, il y a des moments où tu ne dois pas venir communiquer. Il faut dormir ou bien tu nous écoutes aussi. Ce soir, va d'abord dormir. Prends un bon verre, tu bois, tu nous écoutes. Papa, s'il te plaît. Vous avez seulement la chance qu'une femme ne m'a même pas donné 2 enfants quelque part. J'ai 2 enfants quelque part. C'est que je vous ai déjà laissé avec ça. Ah. Ouais, papa, tu es ma personne, je ne peux pas te lâcher. Toi, tu sais ça. C'est ma part. Tu es ma personne. Bonne nuit, Black. Bonne nuit, Black, mon grand frère Black. Bonne nuit, Black. Black, il a monté pour les problèmes. C'est pour ça. Et il est énervé comme je l'ai coupé. Tu ne fais pas les problèmes aujourd'hui. Dis donc, ton petit frère te stoppe. C'est quoi ça? Papa n'a problème. Boss, vas-y. Okay, merci beaucoup, monsieur Black Nation. Wataf, c'est à vous. Après Wataf, on aura Kemta et puis Prince Ateba. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, j'ai réagi. Pardon, Kano, elle a fait monter Kano. Ok. Je vois que j'ai 2 minutes là. Alors, ça fait un moment que je suis sur le panel. Bonsoir, grand frère Stéphane. Bonsoir, Chap. Bonsoir, Kemda. Bonsoir à tout le panel. Tout à l'heure, j'ai écouté plein de trucs. Mais je vais rester concentré, je vais donner le maximum de moi pour respecter mes 2 minutes de parole. Ça va me permettre aussi de travailler sur tout ce combat qu'on est en train de faire, de respecter son temps de parole. Alors, je disais tantôt, j'ai noté un certain nombre de choses. Le professeur Maurice Kamto a un combat.
je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Hein? Il a un combat. Ça, c'est lui personnellement. Ça, c'est lui, professeur Maurice Kamto. Son combat, c'est libérer, on va dire, donner cette indépendance générale au Cameroun. Ça, c'est le combat du professeur. Maintenant, ça implique quoi? Il y a beaucoup d'autres forces, comment dire, je me suis perdu. Il y a beaucoup d'autres, ça a un impact, autant pour moi, ça a un impact sur toute la jeunesse. Parce que s'il n'était pas là, on ne devrait pas être là aujourd'hui en train de faire ce débat. S'il n'était pas là, parce qu'on a eu des leaders politiques qui étaient là avant lui. On a eu plein. Je me rappelle, en 2011, moi, je soutenais le tueur de Lyon. Je ne vais pas me cacher. Je me rappelle... Oui, je me rappelle en 2011, je vous dis, j'étais tout naïf. Et si vous savez mon âge, mais j'étais tout naïf, je voulais déjà ce changement. Je voulais vraiment déjà ce changement. Mais tout naïvement, personne ne m'a dit, va soutenir tel ou... Voilà, je voulais déjà ce changement. Parce que dans mon fond intérieur, je sentais déjà que ce pays avait déjà des béquilles et qu'il fallait vraiment réhabiliter ce pays. Bon, bref, notre pays. Donc, quand j'entends, on a fait certains influenceurs, je vais rester sur enfin, pas rester sur eux, mais je vais survoler ça vite fait. Les influenceurs, ils ont fait des sorties après Maurice Kamto, Papa Maurice Kamto, je préfère l'appeler comme ça vraiment. C'est très, très honnête de ma part de l'appeler Papa Maurice Kamto. Quand que ça soit Steve Femme ou Cycle Charismatique et tout, moi je pense que ça c'est une distraction dont on ne peut pas s'en passer. On ne doit pas s'en passer de cela. Il faut répondre et avancer. Pour moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Parce que c'est plusieurs fois dans les panels, que ça soit avec toi, grand frère, Stéphane, ou les Max et les autres combattants, moi je ne fais pas partie de la base, mais je suis un peu comme l'œil, le troisième œil qui voit depuis longtemps tout ce qui se passe dans ce combat et que j'interréagis quand je peux. Je fais partie des jeunes Camerounais qui sont très attentifs, je vais dire ça, très attentifs de ce que notre pays doit devenir. Et tous les acteurs, que ce soit le général Wanto, Calibro, vous allez questionner plusieurs jeunes, ils vont vous dire, nous, on les connaît. On les connaît comme des activistes, mais peut-être pas comme des partisans du MRC. Ils ont chacun à sa manière de mener ses actions. Donc, tout ça converge vers un même point. Sortir notre pays de tout ce désordre-là auquel on vit au jour d'aujourd'hui. Et il y a une vraie colère, en fait, qui est en train de sortir au fur et à mesure qu'on avance dans ce combat. Et cette colère-là risque de nous distraire dans l'objectif. Sur l'objectif, autant pour moi. Cette colère-là, c'est quoi? La manipulation que le régime en place orchestre. Monsieur Ouattara, vous avez tout. Vous pouvez juste me donner 30 secondes. Ok. Juste 30 secondes. Justement, c'est cette manipulation que le régime orchestre sur toute la plateforme, que ça soit physique ou digitale de notre pays. C'est ça, en fait, qui est en train de nous distraire. Mais interréagir, que ça soit Camoise, mais elle est Bamenchou. Je m'excuse de dire ça comme ça. Son roi ne partage pas les mêmes opinions qu'elle. Elle n'a pas plus de pouvoir que son roi. Que notre roi, parce que c'est notre roi aussi, le chef. Donc, elle n'a pas plus de pouvoir que lui. Lui, il dit des trucs concrets. Elle n'est que, voilà, juste, elle ne peut pas avoir plus de pouvoir que lui. Donc, restons concentrés. Elle n'est rien sur le combat, que ce soit Moustique ou Kopo ou compagnie et tout. Eux, ils ne sont rien sur le combat qu'on est en train de mener. On doit rester objectif, mais il ne faut pas ignorer le fait qu'ils ont parlé et qu'on doit interréagir sur ça. Parce que, comme quelqu'un a dit dans ce panel, il y a des gens qui sont venus
dit que le professeur a fait ci, il y a l'homosexualité qui est là, mais qui ne sont jamais sortis pour parler de notre frère Brie, par exemple. Donc, on doit interréagir, mais on doit limiter ce temps d'interréaction-là et avancer vraiment dans notre combat. On doit être plus ferme. On doit être plus ferme et plus intelligent que ce qu'on a été il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans de cela. Donc, j'ai entendu Cheikh Bouba parler, par exemple, de ce conflit-là avec, j'ai écouté, il y a